Ça se faisait pas avec le cœur, en fait. D'accord. Il y a besoin de ce lien, effectivement, de conscientiser, d'accueillir chaque geste. Comme disait Aude, au travail, quand on va faire ses courses. C'est une méditation en soi. Et c'est une respiration. D'accord. Ouais, c'est. Et ça, du coup, ça m'envoie sur la respiration. Ça pourrait être un autre thème, mais bon. D'accord. Ouais, c'est la sensation que justement, quand les humains sont dans leur travail et dans leur tête, ça peut paraître bateau à dire, mais leur respiration n'est plus aussi conscientisée. Et du coup, elle est presque des fois, les gens sont sous apnée. D'accord. Et donc, du coup, les cellules ne sont pas informées de la conscience. Ça crée des phases, des blocs. Je vois Ouais. des blocs qui Oui, s'installent. Et ça invite en tout cas à respirer dans la conscience tout le temps, et pas se dire, je sais pas, c'est déjà arrivé où les gens se rendent compte qu'ils respiraient plus là. oui, ils Des se fois, mettent en quand on est dans apnée, donc oui. des fois, quand on est dans une émotion, on s'en rend compte. On Ouais. revient à soi, et quand on revient à soi, on le dit bien, on revient à soi et on respire. Ouais. Ouais, mais on le dit, on est en apnée par moments où on sent qu'on est, on part dans ce qu'on fait et on en oublie l'essentiel. Florent? Je respire. Non, ça va, la respiration, ouais. C'est un bon point clé, je trouve, de départ. Ouais. Alors, si on résumait là, en quelques mots, le conseil pour se recentrer et capter tout ce qui est invisible. En fait, c'est ça, c'est quand on respire en conscience, en fait, ça nous réaligne directement. D'accord. Et en conscience, c'est vraiment d'observer jusqu'où va notre respiration. Je peux inspirer, ça va jusqu'à la gorge. Ou je vais inspirer, ça va aller jusque dans les poumons, ou jusque dans le bas du bassin. Et finalement, c'est d'observer où est mon niveau d'inspire et d'expire, pour créer quelque chose de plus ample et qui va permettre à la lumière de descendre avec cette inspire en même temps. Ça me dit d'être créatif aussi sur l'inspiration. On peut inspirer avec le cœur, avec les mains. On peut jouer, en fait. Plus on est créatif et plus ça vibre. Ça active des choses. Ouais. Ouais, et ça me ramène aux techniques telles que ou le rebirth, ou en Inde le Sudarshan Kriya Yoga par exemple, où l'inspire, la respiration est importante. Ouais. Si on a une respiration très active, comme le rebirth par exemple, où on respire comme un petit chien qui halète, eh bien ça va aller chercher à l'intérieur de nous des mémoires qui ont été cristallisées, qui font des blocs, et qui finalement va au bout d'un moment les faire éclater et les dissoudre, pour que justement la lumière prenne place, et que dans par exemple dans le Sudarshan Kriya Yoga, ça va être la même chose qui se manifeste, mais avec des phases de respiration qui sont différentes, courtes, longues, etc., ou moyennes. Il y a vraiment, comme tu disais, la créativité à jouer avec la créativité de sa respiration, mais chaque chose va avoir un impact différent sur notre biologie, mais pas que sur la biologie, sur le mental, sur tout ce qui est psychologique. Ouais.
Sylvie et Florent acquiescent. Florent, tu avais des informations Ouais, non, complémentaires? effectivement, je regardais ce que disait Aude, effectivement, par ces méthodes, on voit que le souffle et la lumière va absolument partout, en fait. Même les petits D'accord, recoins, ça permet d'envahir toutes les cellules. d'accord. Très beau. Sylvie aussi, tu voyais ça? C'est primordial en fait, la Ouais. respiration c'est primordial. Alors ici, je vous dis cohérence cardiaque, c'est pareil, c'est pendant 5 minutes, on a des temps d'inspire et d'expire. Cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça va réguler au niveau du cœur, justement, de cette respiration et de. Ouais. Ouais. C'est un bon premier pas quand on est stressé, en fait. Je vois. Ouais, C'est tout à fait. voilà, c'est une première clé qui va permettre effectivement d'incorporer des choses. Mhm. Ça ouvre en fait sur l'intérieur. D'accord. Ça demande de la régularité. Le Ouais, faire une ouais, fois, c'est pas quelque chose. C'est aidant dans l'instant, ça fait du bien, mais au niveau cérébral, ça ne crée pas les chemins, les voies, les réseaux de connexion entre synapses. Il n'y a pas de création, ça a besoin de répétition dans la journée et en même temps sur une longue durée On parle de pour 3 créer. fois par jour normalement en cohérence cardiaque. Est-ce que ça vous paraît suffisant ou pas 3 fois par jour? Normalement, c'est pratiqué à ce rythme-là. En fait, ça C'est va un minimum. dépendre. Ça dépend. En Ouais, fait, c'est une technique qui reste quand même en surface. ouais, Je vois que les gens qui l'utilisent souvent, il y a pas beaucoup de conscience derrière. Et ce qui va d'accord. faire, ça va changer. En fait, c'est la conscience qu'on va mettre derrière la respiration. Si c'est juste pour respirer en suivant quelque chose de Mhm. pendulaire, bon, bah voilà. Mais après, il faut que ça ouvre des portes. Non, mais c'est Mm, intéressant. Donc, si on voulait donner un conseil mm. euh, aux gens pour apprendre à respirer, ce serait quoi les premiers conseils qu'on pourrait donner pour respirer en conscience? Ouais, Je dirais peut-être. Vas-y, Sylvie. ouais, Sylvie, vas-y. t'as vraiment dit le mot, quoi, c'est en conscience. D'accord. C'est simplement Ouais. visualiser dans le corps, déjà mettre l'intention avec le cœur, visualiser dans le corps le trajet de la respiration. C'est poser un état comme quand on est dans un état de joie, d'amour, un état élevant, euh, Ouais. de haute vibration, pour résumer, hein, d'être dans une aspire en se posant une image où on a été bien, où on a été en parfaite harmonie, où ça peut être un instant bref, je bois mon café, et euh, je ressens de la joie. Alors le café, c'est Mhm. peut-être pas le bon exemple parce que c'est un peu une drogue selon la dépendance, mais de ressentir la joie, l'amour et de respirer dans cette joie et cet amour pour venir informer le cerveau de cette joie et d'amour et qui lui va réinformer tout le corps hein, et pas que le cœur. Ça vient d'abord du cœur. C'est pour ça qu'on appelle la cohérence cardiaque à mon avis. Oui, Ça vient. normalement, tu dois associer des images en cohérence cardiaque, des images positives, normalement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand c'est bien pratiqué, évidemment, normalement, tu dois associer ça. Florent, Oui, pardon. non? C'est galvauder la cohérence cardiaque. Ce que je perçois, c'est que Ouais. je vois plein d'êtres en train de regarder des vidéos sur YouTube Oui. de cohérence cardiaque et finalement, ils vont se mettre à respirer sur des rythmes qui sont pas toujours justes d'ailleurs, hein, Mhm. parce que ça n'a pas toujours le même rythme. Il y a une notion de fréquence dans l'inspire et l'expire hein, et toutes les vidéos ne sont pas adaptées réellement à cette fréquence. D'accord. Et donc de prêter attention à ça et que euh, et que les gens le font pour une majorité en se disant je vais faire de la cohérence cardiaque parce qu'on m'a dit de le faire, mais n'implique pas ce que tu viens de verbaliser, cette image de joie, d'amour et tout. Et donc du coup, il n'y a pas la construction des nouvelles voies au niveau cérébral. Et surtout la conscientisation, ils font ça comme un exercice, voilà, comme n'importe quel exercice, quoi. Ben oui, Florent, ouais. Ouais, je regardais Aude qui faisait ça dans la joie, effectivement, qu'on fait ça dans la joie ou dans l'amour.
ça fait tellement plaisir au corps qu'effectivement, ça donne envie ensuite de le refaire, et puis de se l'approprier. D'accord. Et c'est au moment où on lâche le protocole et on s'approprie effectivement cette respiration en conscience, dans la joie et l'amour, que c'est tellement agréable que c'est là que ça explose, quoi, que que ça ça prend tout son explose, voilà, potentiel. Ouais. et tout son sens, ouais, exactement. Je, Oui, je vas-y, perçois Aude. que comme des milliers de cellules dans notre corps, et il y a des milliers de cellules, hein. Je ne sais pas combien il y en a plus de 45 000 milliards de cellules, hein. Et que finalement, c'est comme si c'était tous des êtres, chaque cellule est un être, et que le fait d'apporter de la joie, de l'amour dans notre forme pensée, image, eh bien, ça va informer ces cellules de joie, d'amour, et du coup, je les vois beaucoup plus actives, hein, beaucoup plus ouvrières, entre guillemets, pour notre bien-être, hein, à créer ce qui est bon pour nous. Et, et je vois alors la plupart du temps, si ce sont des êtres qui sont en dépression ou qui ont le moral bas, on va dire, hein, eh bien, ça s'inverse rapidement, mais c'est sur une durée, la répétition, la répétition. Et les 3 fois, ça dépend vraiment de chacun. Si je suis très très mal, 3 fois, ça va pas être suffisant parce que le taux d'hormones va pas rester en haut suffisamment. Constant, ouais. Voilà. Puis je vois aussi que c'est relié du coup à l'énergie du ciel, donc c'est ce qu'on capte, donc c'est partie d'une énergie vitale, et qu'il faut le faire aussi je vois que le torse, on doit le bomber en fait, ça crée aussi une barrière, ça va créer une barrière de protection en fait. D'accord, intéressant, oui, oui. Oui. Donc il faut se libérer de toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube, il faut le faire, voilà, faut s'écouter encore une fois. On peut prendre un test et puis après faut se l'accaparer en fait. Ouais, faut se l'approprier. Suivant soi en fait, ce qu'on ressent. Ouais. Mais se libérer de la vidéo, oui et non, c'est-à-dire que le support est important, Ouais. parce que ce qu'on a vu, c'est que les êtres ont une tendance à vivre un rythme effréné, hein, par le métro boulot dodo là, et que du coup ils savent plus respirer. Donc ils ont plus l'amplitude d'une respiration qui devrait être normale, hein. Ouais. Et donc du coup, quand ils vont aller dans l'inspire et l'expire, ils vont pas avoir le rythme suffisant au début pour ça va bloquer, l'air ne va pas circuler comme il faut, hein. Et donc du coup, ils ont besoin d'un support visuel de base pour se réadapter et après ne plus avoir ce support. Mais au départ, c'est important, sinon ils ne respirent pas à l'amplitude nécessaire pour que les hormones refassent un cycle normal, hein. Donc c'est quand même intéressant. Sylvie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, mais effectivement, les vidéos, ça peut aider au début, quoi. Pour démarrer, oui, et puis après on s'en détache. Il faut acquérir le rythme. Ouais, mais ça peut être bien pour donner une idée du rythme de départ, quoi. Tout à fait, pour se motiver, pour. Et ça dépend de la vidéo, encore une fois. C'est-à-dire tout n'est pas bon et tout n'est pas voilà. Il y a des vidéos qui ont un rythme adéquat et il y en a qui n'en ont pas. C'est juste ce distinguo. Oui, bah il faut encore une fois s'écouter, regarder, voir ce qui résonne avec soi. Je crois que le rythme, c'était de 1/6, hein, je ne sais pas exactement. Je ne sais plus cohérence. exactement, ouais. C'est un nombre de temps, on expire sur un nombre de temps et on inspire sur un nombre de temps. Mais bon, mais après, c'est à chacun de s'écouter et d'accueillir ça. Ça peut aussi, je vois que donc on peut remplir les poumons, on peut remplir le ventre aussi, et que ça peut aussi créer un massage pour les organes. D'accord, ouais. Et je rejoins ce que tu disais, Florent, dans le sens où le fait que le dos soit droit, hein, je vois la colonne vertébrale aussi qui s'illumine en fait, hein, vertèbre par vertèbre à l'inspire et à l'expire, hein. Ça crée comme un cycle avec le vaisseau gouverneur et le vaisseau concepteur, hein. Il y a un va-et-vient de renouvellement d'énergie dans notre corps, hein.
Ouais, tout à fait, ouais. Ça ouvre en fait la cage thoracique qui est reliée à la colonne. Enfin, et, ça s'expand en fait. Oui, ça va toucher tous les organes. Ouais. Alors normalement, on a 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Voilà. On compte 5 temps normalement pour expirer, inspirer. Soit 6 respirations par minute. Voilà. Mhm. Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à ces données chiffrées? Moi, je sais pas pourquoi ça m'a dit qu'il faut un temps de pause, mais peut-être pour moi, je sais pas. Ça m'a dit qu'il faut inspirer, il y a une sorte de temps de pause et puis expirer. Comme s'il y avait une prise de conscience de ce qu'on avait dans le corps, qu'on soufflait. Intéressant. Prise de conscience à vide et puis on inspire. Plutôt comme ça. C'est pas la même chose, ça c'est ce que tu vois, je le perçois, mais ça serait pas de la cohérence cardiaque parce que la cohérence cardiaque, c'est il n'y a pas d'arrêt. Mais ce que tu vois, je vois que c'est très utile dans l'inspire, une rétention d'air et une expire, une rétention d'air. Et je vois un cycle comme ça qui est aussi très très bien. Mais Donc, du coup, ça serait plus de la cohérence. D'accord, ouais. Donc, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut pas s'amuser avec sa respiration, s'écouter simplement, le faire avec légèreté, bonne humeur et tester ce qui convient le plus aussi, ce qui... Bah, ça dépend ce que tu veux faire, hein. Si tu veux améliorer au niveau cérébral, la cohérence, c'est quand même un outil qui, si je me trompe pas, a été mis au point par la NASA pour les pilotes d'aviation et les pilotes dans l'espace, hein, afin qu'ils gèrent mieux leur émotionnel. Donc ça a été étudié et ça a été vulgarisé après. Et oui, puis ça me dit pour l'être humain, il faut répéter pour que ça s'ancre. Je trouve que ça c'est important, le faire sans répétition journalière et sur minimum 1 mois, ça n'a pas d'action sur le cerveau. C'est comme si là je vois comme un chemin qui commence à se construire avec nos ouvriers internes quand on inspire, expire. Et plus on le fait tous les jours, plus le point A au point B est en train de se construire. Et que voilà. Et si on arrête et qu'on se dit par facilité ou par fainéantise, je n'ai pas envie de respirer là, je respirerai demain. Eh bien, ce chemin, ces ouvriers, c'est comme si je les voyais partir ailleurs et ne plus revenir. Et ils sont en vacances, il n'y a pas le même espace-temps dans le corps. Et du coup, quand on va réinspirer, eh bien, il va falloir embaucher d'autres ouvriers qui n'ont pas la même conscience ou le même savoir-faire de la création de ce qu'ils étaient en train de mener du point A au point B. Ça repart à zéro. Ouais, Florence, ça te parle aussi, ça? Ouais, tout à fait ça, ouais. Mais alors, ça veut dire, mais c'est comme dans tout, il faut de la régularité, j'allais dire. C'est comme dans le sport, c'est comme dans tout ce qu'on fait au quotidien. Tout dépend de la finalité, en fait, de ce qu'on recherche, de ce qu'on veut. Bah, c'est un apprentissage comme aujourd'hui. Si tu conduis une voiture, t'as pas su le faire en te mettant au volant tout de suite. Il a fallu des répétitions pour que le mécanisme cérébral se mette en place. Ça permet de passer à autre chose après. En fait, c'est des paliers, mais c'est important de le faire. Ouais. Après, ça sera automatisé. Cette voie-là, elle sera construite. D'accord. On passera à autre chose. Oui, après, on le fera d'une manière inconsciente, si on peut dire. Oui, ça sera déjà tracé. Il n'y aura plus besoin de peiner pour... Nous, on roule sur des routes. Elles sont déjà construites. Au niveau du cerveau, c'est la même chose. Neuronal, les connexions neuronales. D'accord. Donc alors, si on veut donner un conseil aux gens qui veulent se recentrer, se poser, démarrer, c'est quoi le plus facile pour démarrer sur la respiration? S'aimer. Ça paraît bateau, mais c'est commencer à s'aimer en fait. Si tu t'aimes assez pour le faire, eh ben, tu vas réussir
à prendre du plaisir à le faire aussi. Ouais. Et à trouver ce qui est juste. Florent? Réécouter son corps, en fait, surtout. C'est se réapproprier son corps qui est aussi très important. Donc, s'aimer, ça va avec, ouais. Ouais. Sylvie, un autre message? Ouais, moi, j'ai eu régularité qui est venue aussi. Ouais. Eh ben, merci à vous trois pour ces informations complémentaires. Et bonne fin de journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Belle journée.